le troisième. Donc, il manque la dame là, non? Là, j'ai fait 10 valets. Elle est où cette dame? Elle est là. Hop. Voilà. Donc, on avait dit 2 Chroniques 23. Où il y a différents rois qui se succèdent, de pire en pire. Et Chronique répertorie un peu toute l'histoire, en fait, ça. Toute l'histoire d'Israël en tant que peuple sur un territoire. Et ça, c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Tous ces noms, moi j'ai du mal avec les noms. Qui est qui, je m'en rappelle plus. Ouais, alors pour celui-là, je vais venir à la rescousse. Donc là, c'est un enregistrement à froid où je reprends le passage. Donc, dans la voiture, je me suis focalisé sur la double page, alors qu'en fait, le 23, c'est sur la page d'après. Et il y a effectivement des choses intéressantes à dire. Ça commence juste avant le 23, le règne d'Athalie. Il y a quelqu'un qui cherchait à faire disparaître la descendance royale de la communauté de Juda, c'est-à-dire la lignée messianique en fait, qui est en danger d'être éradiquée. Cependant, Joshuabet, fille du roi, prit Joas, le fils d'Azakias, et l'emmena du groupe des fils du roi, quand on les fit mourir, et le mit, avec sa nourrice, dans une chambre à coucher du temple. Le cacha ainsi à Athalie, et celui-ci ne le fit pas mourir. Il resta 6 ans caché avec eux dans la maison de Dieu, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Donc en fait là on voit vraiment un épisode où qu'on retrouve aussi dans l'Apocalypse, le dragon qui essaye de bouffer l'enfant et la Vierge. Là on retrouve dans l'évangile avec Hérode, il part en Égypte. C'est l'idée que le, 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 le mal se déchaîne contre. En fait, comme je disais, on est dans la lignée des rois, des chroniques, et donc on a que des rois pourris juste avant. Et là, il va avoir un roi de nouveau qui est pas trop mal. Et juste avant, il y a cette petite intro. Et donc du coup, il est caché, donc il faut le prendre au sens un peu métaphorique au niveau prophétique. C'est que l'enfant de Dieu est est caché du mal en gros, et grandit dans le temple. C'est ça, il le met dans la chambre du temple, c'est-à-dire qu'il est au cœur même de la présence de Dieu. Quand Jésus dit qu'il vient du royaume et qu'il est le Fils, qui connaît le Père, tout ça, bah, ça renvoie à tout ça. Voilà. Et donc après, chapitre 23, donc c'était là où il y avait la carte, on a le règne de Joas, qui est un roi un peu mieux, et en fait on apprend que ce roi, bah justement, il réhabilite le temple, il vient les idoles et tout, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Voici le fils du roi, c'est à lui de régner, conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos du descendant de David. Voilà. Donc là, on a un bon petit parallèle. Et ouais, il rassemble, donc là dans l'histoire des chroniques, il rassemble la tribu des Lévites, donc des prêtres et tout. Et il fait en sorte que la maison de l'Éternel ne soit plus souillée, donc le temple ne serve plus à la corruption en gros quoi. Allez, on continue avec